Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Bon début de Rhino, on est encore dans la première semaine, c'est tout chaud, tout chaud, tout chaud. C'est peut-être même inconfortable pour certains. Donc aujourd'hui, la Rhino Run, probablement que vous avez vu votre pulse, probablement que vous avez vu aussi les différents groupes. On s'entend, là, OK? On l'explose partout, puis oui. On va l'exploser partout de même pendant 90 jours. Pourquoi? C'est que c'est notre rôle en tant que mentor et tous les mentors de mentors, de mentors, de mentors, de mentors jusqu'au petit poulain newborn, de repartager cette information-là pour s'assurer que le maximum de personnes qui viennent puiser, l'énergie en temps réel, parce que clairement, d'être en live versus en rediffusion, il y a quelque chose de magique dans la vibration que je transmets là à l'instant avec toi, versus si tu m'écoutes en rediffusion, que là, je suis déjà rendue 6 heures plus tard, 24 heures plus tard, voire 10 jours plus tard. C'est différent. Puis, franchement, ce qui est vraiment intéressant avec les rhinos aussi, c'est qu'on les adapte selon, je vous dirais, le momentum, selon ce qu'on ressent en tant que mentor, encore une fois, auprès de la communauté de partenaires. Donc, aujourd'hui, c'est Camille qui fait la planification de la semaine. C'est sûr qu'il faut que tu aies un papier et crayon. Et j'ai envie de te dire, prends comme juste une fraction de seconde, peut-être une dizaine de secondes, puis regarde. En fait, où est-ce que je vais t'amener dans ma perspective, c'est que Camille, ça fait déjà plus de 6 ans qu'elle fait la business. Donc, elle cumule des milliers d'heures dans l'industrie du marketing relationnel, ce qui fait d'elle d'une experte dans ce qu'elle va vous partager. Et si elle vous partage des sons de cloche, des avenues, des stratégies, je vous invite fortement à les mettre en application maintenant parce que c'est ce qui fait qu'elle a un succès immense aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'elle peut se brancher avec toi puis te donner du coaching de même, du coaching qui a une valeur au bout de la ligne aussi. C'est génial. À Rhino Run, on a 90 jours de contenu fois 30 minutes. Je ne sais pas si tu fais un calcul, mais ça fait des minutes en vierge. Et on fait ça vraiment de manière professionnelle. Puis on l'offre à tout le monde. Donc, ça a une énorme valeur. Ce genre de package deal-là que tu vas avoir pendant 90 jours à 30 minutes par jour. Exemple, que ce serait une master comme Cam qui le fait pendant 90 jours, c'est plusieurs milliers de dollars. OK? Et là, puis parce que je veux que les gens comprennent que ce qu'on fait là, on le fait pas, c'est pas amateur, c'est vraiment professionnel. Il y a vraiment du contenu de qualité, autant au niveau du leadership qu'au niveau du mentorat, stratégie, marketing, business. Donc, c'est important si tu viens ici, en tout cas moi personnellement, mes attentes des gens qui sont ici, c'est qu'ils le font de manière sérieuse. C'est qu'ils viennent ici pas pour juste être là en tant que spectateur ou spectatrice, mais que vous êtes vraiment, vraiment comme le héros et l'héroïne de votre business, que vous enflez votre cape magique, que vous venez capter tous les pouvoirs que Camille va vous transmettre avec tout son savoir des dernières années, puis que vous allez les mettre en application. Puis ça donne bien, là, je vais le mettre intemporel. Peu importe la journée de la semaine qu'on est, OK? On est la Rhino numéro 6. On planifie déjà la prochaine semaine qui va commencer avec Camille. Donc voilà, papier, crayon. Évidemment, si vous avez des questions à la fin, ne vous gênez pas. On va le faire après l'enregistrement. Puis à la fin, je m'attends à avoir 3 courageuses qui vont venir ramener une pépite d'or qu'ils ont attrapée pendant cette rencontre-là. Donc voilà. Yes, 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 yes. J'espère que vous allez bien. Fait que là, aujourd'hui, OK, la tâche que j'ai avec vous autres, c'est de planifier votre semaine. Et sachez que tout est évolutif dans le sens que moi, quand j'ai commencé ma business, ce que je vous enseigne aujourd'hui, je le faisais vraiment. Mia, tasse-toi. Bon, je vais aller en dedans. Je commence déjà bien mon affaire. On va aller en dedans. OK? Donc, conciliation travail-famille. Excusez-moi, j'aurais dû mettre en dedans tout ça. Donc, c'est ça. Ce que je vais vous enseigner, en fait, je l'ai fait dans mes débuts, OK? Est-ce qu'aujourd'hui, je le fais autant? En fait, je le fais, mais j'ai plus besoin en tant que tel de me prendre un agenda, puis d'écrire, puis ci, puis ça, parce que ça se fait dans ma tête. Mais dans les débuts, à chaque semaine, c'était vraiment quelque chose que je mettais en place. Fait que je vous suggère que vous l'essayez. OK? Dans le sens que tu te dises que tu es quelqu'un d'organisé ou pas, j'aimerais que tu le laisses. Parce que je sais qu'il y a bien des gens, des fois, sont comme, oh non, moi, j'aime vraiment le spontané. Puis moi, organiser ma semaine, bof, j'y vais au jour le jour. Mais honnêtement, tu as vraiment tout à gagner, comme Émilie vient de dire,
de planifier ta semaine, OK? Puis peut-être que dans le temps, tu n'en auras plus besoin. Peut-être qu'au contraire, tu vas le mettre en place puis tu vas te dire, crime, finalement, ça m'aide vraiment. Tu sais, on a tout le monde ici une vie, une famille, on a tout le monde des tourbillons, on a tout le monde un horaire chargé, on a tout le monde 24 heures dans une journée. Fait que aussi bien le planifier, OK? Fait que première chose, est-ce que tout le monde a un papier puis un crayon? Montrez-moi-le. Yes. Donc, honnêtement, la première étape que j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'aller vous acheter un agenda. OK? C'est simple. Fait que si tu n'as pas encore d'agenda, ta mission, là, ça, c'est un de tes call to action, c'est de te trouver un agenda que tu aimes. Fait que soit que tu la commandes en ligne tantôt, soit que tu vas chez Renaud-Bré, chez Walmart, je m'en fous que tu vas aller, mais je veux que tu t'achètes un agenda. OK? Parce que la réalité, c'est que c'est un outil de travail qui est hyper intéressant. Si toi, à l'inverse, tu es plus virtuel, ben trouve-toi une application, quelque chose qui te permet d'avoir un agenda virtuel. OK? Donc, la première chose, je veux que tu penses à ta semaine. OK? Fait que si en ce moment, tu n'as pas d'agenda, mais tu as juste un papier puis un crayon, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'écrire dimanche, lundi, mardi, mercredi. Fais-toi un horaire de la semaine. OK? Fait que tu peux juste marquer les lettres là, de tes débuts de journée, là, peu importe. Puis fais-toi vraiment un genre de calendrier. OK? Fait que quand c'est fait, mets-moi le mot fait dans les commentaires. Fait que je veux que tu le fasses de façon visuelle. Fait que si toi, t'aimes l'écrire sur le large, si tu veux l'écrire sur le long, je m'en fous, là, OK? Fais-le comme ton cerveau aime le faire. C'est bon? Fait qu'on va vraiment comme travailler aujourd'hui. Ça va prendre, d'après moi, en 30 minutes, ça va être fait. Ça ne sera pas trop long. Puis je veux que tu le fasses en même temps. OK? Si tu es en auto, tu le feras plus tard. Fait que la première chose que je veux que tu mettes dans ton agenda, c'est les choses qui bougent pas. Par exemple, tu travailles de telle heure à telle heure. Par exemple, tu as un entraînement le mercredi à midi. Bref, je ne sais pas ce que tu as dans ta vie, les sports de tes enfants, je ne sais pas, OK? Name it. Mais toutes les choses dans ton quotidien que tu le sais que de telle heure à telle heure, c'est obligatoire, tu fais ça. Je veux que tu le mettes dans ton agenda. OK? Ouais, ton rendez-vous chez la coiffeuse, ton rendez-vous pour ton poêle, OK? Je sais pas, là, OK? N'importe quoi. Le gym, bref, tu as compris le principe. Toutes les choses que tu le sais que dans ton horaire, cette semaine, ça ne bougera pas. De telle heure à telle heure, tu fais ça. Puis je veux que tu prennes le temps de toutes les marquer parce que par la suite, moi, je vais te dire qu'est-ce que tu dois mettre pour ta business. OK? Puis la réalité, souvent, c'est que, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, je suis comme, j'ai tellement pas de temps dans ma journée. Puis quand je me fais des affaires de même, je regarde mon âge, je suis comme, voyons, j'ai du temps. C'est quoi, je me dis là? Tu t'inventes un scénario à te dire que tu n'as pas de temps parce que tu as deux affaires à faire aujourd'hui, puis selon toi, ça va te prendre 1000 ans à les faire. Mais finalement, quand tu le mets en écrit, tu es comme, voyons, j'ai du temps. Ça va bien, ma vie. OK? Je sais pas pour vous, mais moi, souvent, ça m'arrive ça. Fait que quand c'est fait, mets-moi le mot fait. Quand tu as marqué tes choses qui sont statiques, qui ne bougent pas, mets-moi le mot fait dans les commentaires. Fait que là, déjà, tu as une idée de ta semaine. C'est un minimum, probablement. Puis ça se peut que de semaine en semaine, ça bouge, mais chose certaine, ton travail, tu le sais que de 8 à 4, tu es au travail. T'sais. Tu le sais que sur l'heure du dîner, tu as une heure de dîner. Bref. Fait que là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu regardes ton horaire. Est-ce que dans ton horaire, il y a des trous? Est-ce que dans ton horaire, il y a de l'espace pour mettre Prove It? Tu as parlé de la DMO cette semaine. T'en souviens-tu quand on a fait la DMO? Qui faisait la DMO? Je pense que c'est Mel. Elle vous a même demandé combien de blocs de 15 ou 20 minutes vous avez par jour. Vous vous en souvenez? Si vous ne l'avez pas écouté, le Rhino, vous irez l'écouter. Mais dans ta journée, tu avais dit que tu avais combien de blocs? 2, 3, 4? Fait que là, maintenant, tu as ton horaire fixe. Selon les blocs de 15 à 20 minutes, à chaque jour où tu peux les placer, puis je t'invite à les placer. Puis honnêtement, si tu veux travailler de façon efficace, sans distraction,
si tu as vraiment l'envie de faire ta business professionnelle, même si tu es à temps partiel, il faut que tu mettes ça dans ton horaire. Il faut que le mot c'est canner, là, il faut que tu cannes dans ton horaire des blocs de travail. Parce que sinon, si tu ne le fais pas, la vie va être un tourbillon, puis tu vas te dire ce que j'ai dit au début du Zoom. Hey, j'ai vraiment pas de temps finalement de faire pro vite. Non, tu en as du temps. Tu n'as juste pas bien géré ton temps et ton horaire. Puis ça, pour moi, dans les débuts, quand j'ai surtout commencé à être maman, on s'entend, tu sais, quand t'es maman, il y a beaucoup de choses qui viennent en place avec ça. Je me faisais un horaire. Je m'installais le dimanche soir. OK? Là, on le fait le samedi, mais ça pourrait être dimanche, ça pourrait être peu importe le jour de la semaine. Puis je m'installais. Puis je plaçais mes rendez-vous, je plaçais ma semaine. Puis là, je plaçais autre chose que je vais vous mentionner plus tard pour que quand j'arrive la journée de mon travail, j'ouvre mon agenda puis je fasse comme ah, OK, c'est vrai, il y a ça, puis ça aujourd'hui. OK? Fait que quand c'est fait, quand tu as placé tes blocs de travail de Prove It, je veux que tu me marques fait dans les commentaires. Puis là, dans ces blocs-là, je ne vais pas te dire quoi aller faire parce que tu as écouté le Rhino sur la DMO, puis c'est à toi de placer ta DMO. On s'entend. Mais mettons que tu le sais que le lundi, tu as 3 blocs de 20 minutes. À toi, par la suite, d'aller te mettre le premier bloc. Tu peux, tu sais, si tu es vraiment comme très organisé, tu peux même te marquer bloc 1, les actions que je fais, le bloc 2, les actions, le bloc 3, les actions. Si tu as vraiment besoin d'avoir ça à ce niveau-là, fais-le. C'est comme quand tu as un nouveau travail ou quand tu as un nouvel horaire. Tu n'as pas le choix de le mettre dans ta vie parce que sinon, tu l'oublies. Tu l'oublies littéralement. OK? Donc là, tu as tant de blocs par jour, par semaine pour travailler Prove It. Tu vas faire tes DMO dans ces blocs-là. Là, ce que je veux que tu me marques, OK? Peut-être soit plus haut ou plus bas, là, selon comment tu as fait tes trucs. Je veux que tu te marques objectif de la semaine. Fait que je veux que tu décides cette semaine, c'est quoi ton focus? C'est quoi ton objectif de la semaine? Je vais te donner des idées, choisis ce qui te parle. Est-ce que tu veux sortir des expériences découvertes? Si tu veux sortir des expériences découvertes de ton inventaire, t'aimerais ça en sortir combien? 2, 3, 4, 10, mets un chiffre. Plus tu vas être précis dans tes demandes, plus tu vas être précis dans tes objectifs, plus ton focus va être dirigé vers là. Par la suite, est-ce que tu voudrais avoir 2 nouveaux clients sur la plateforme? Est-ce que tu aimerais ça avoir 2 nouvelles discussions partenaires d'affaires? Bref, c'est quoi tes objectifs? D'ici la fin de la semaine, ton MVP, tu aimerais ça qu'il soit rendu à combien? À 500? À 1000? À la moitié? À, je sais pas moi, 200? Mets-toi. Le fait de décortiquer à la semaine aussi fait en sorte que le MVP, que lorsque tu le regardes au début du mois, tu fais, oh mon Dieu, il faut que j'aille 2000. Mais quand tu le décortiques à la semaine, ça a l'air plus facile, entre guillemets, de l'atteindre. Parce qu'au lieu de te dire à la semaine, il faut que j'atteigne 2000, tu dis, ben, d'ici la fin de la semaine, il faut que j'atteigne 500. Puis là, l'autre semaine d'après, il faut que j'atteigne le 1000. L'autre semaine d'après, 1500. Comprends-tu le principe? Fait que le fait de décortiquer fait en sorte que ton cerveau est plus en mesure de penser que c'est possible. Ça fait-tu du sens? OK? Fait que, tu sais, les objectifs de la semaine, expérience découverte, client, promoteur, MVP, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être, je sais pas moi, un nombre. Par, même, là, je te mets la semaine, là, mais si tu es craqué, tu pourrais même te mettre des objectifs à la journée qui ont un lien avec ta DMO. Tu sais, à tous les jours, je veux ouvrir 5 conversations. C'est mes objectifs de DMO. Puis là, tu coches. Tu sais, il y a des gens ici que je sais qui aiment ça cocher, ils aiment ça biffer. Bref, là, je te donne plein de trucs que tu pourrais faire. Rendu là, qu'est-ce que tu vas faire et mettre en place, c'est toi, là. OK? Je ne peux pas t'obliger à rien, on s'entend. Ensuite, les objectifs de la semaine, j'aimerais ça que tu te mettes à tous les jours, ou si tu préfères une thématique de la semaine, j'aimerais ça que tu trouves des sujets qui te parlent cette semaine, que tu aimerais aller parler. Fait que lundi, ça va être quoi ton sujet? En fait, dimanche, parce que dimanche, ça va être quoi ton sujet? Lundi, ça va être quoi?
mardi, mercredi, jeudi. Bref, tu trouves un sujet que tu parles partout à tous les jours. Fait que ce que je veux dire que dans partout, c'est tu fais un reel sur ce sujet-là. Si tu veux faire un Facebook Live, tu fais un live sur ce sujet-là. Si tu fais une publication, tu fais une publication sur ce sujet-là. Si tu fais des stories, tu fais des stories sur ce sujet-là. Et que tu le fasses sur Facebook et ou Instagram et ou TikTok, tu fais le même sujet sur toutes tes plateformes. Tu répètes. Tu sais, il y a des gens ici, des fois, je le sais que vous manquez d'inspiration parce que vous essayez de faire des sujets différents sur toutes vos plateformes, puis dans toutes les actions que vous faites. Ah, je vais faire un reel sur ça, un live sur ça. Non, non, faites la même affaire. Si demain, par exemple, vous décidez que votre sujet, c'est votre histoire kétosène, vous la faites partout, dans toutes vos actions. Lundi, vous avez envie de parler d'un de vos plus grands rêves. Vous le faites partout. Comprenez-vous le principe? Ça va alléger votre travail. Ça va faire en sorte que vos actions vont être dirigées vers une chose, puis vous allez juste les répliquer sur vos différentes plateformes. OK? Fait que sujet, j'ai pas sorti de sujet, là, mais ça pourrait être votre histoire qui tombe. Vous avez travaillé ça cette semaine. Ça pourrait être votre histoire business. Ça pourrait être votre vision. Pourquoi vous êtes lancé comme partenaire d'affaires? C'est quoi votre vision avec ça? Ça pourrait être je sais pas moi, votre plus grand rêve. Votre plus grand rêve en termes de voyage. Ça pourrait être votre repas préféré. Ça pourrait être pourquoi vous bénéficiez, je sais pas moi, pourquoi vous aimez avoir des bons gras dans votre assiette. Honnêtement, si vous manquez d'idées, là, vous avez un ami qui s'appelle ChatGPT. Vous pouvez aller sur ChatGPT, demander je veux 7 sujets pour partager sur les réseaux sociaux. Ça va vous sortir 7 idées. Si vous voulez en avoir 50, marquez 50 idées. C'est incroyable, ChatGPT, pour ça, là. Utilisez-le à votre, pour vous, en fait. Fait que là, on planifie la semaine. Fait que, est-ce que tu as trouvé un sujet pour chaque jour? Est-ce que tu as trouvé une thématique? Je ne sais pas comment tu veux travailler, mais le fait de le planer, le fait de le planifier, en fait, en l'avance, ça fait en sorte que quand vous allez arriver ce jour-là, vous allez ouvrir votre agenda, vous allez faire Ah, lundi, j'avais décidé que je voulais parler de ça. Let's go. OK? ChatGPT, c'est sur Internet. Tu écris ChatGPT, puis tu arrives là-dessus. Sinon, c'est une application aussi sur le cellulaire. Donc, sujet du jour, action à tous les jours selon votre DMO. Cannez aussi du temps, OK? Combien de temps vous avez pour chaque bloc? Attends, Mia, là, je parle. Combien de temps vous avez pour chaque bloc de travail? Vous avez 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. OK, là, je vous fais un résumé. Aussi, une autre chose que vous pouvez planifier dans votre horaire de semaine, c'est à tous les jours combien de suivis je veux faire, combien de connexions humaines je veux faire. Une autre chose, 2 secondes, me permettez-vous 2 secondes? Vous pouvez aussi canner dans votre horaire cette semaine, OK, là, je parle à ceux et celles aussi qui ont peut-être juste un petit peu plus d'expérience et de vie dans ce qu'on fait. Mais cette semaine, j'ouvre 3 plages horaires que je veux absolument trouver soit des prospects ou des clients que j'appelle en FaceTime ou en Zoom. Ça aussi, vous pourriez le canner dans votre horaire. Je le sais que mercredi à 2 heures, j'ai 1 heure. Je veux que ce soit un Zoom. Je veux connecter avec quelqu'un en vrai. En vrai, on s'entend, le virtuel vrai, là, on se voit, là, on s'entend. Ou ça peut être en vrai, je vais aller boire un café avec quelqu'un, pourquoi pas? Ça peut être ça. Fait que, voyez-vous, on peut planifier tellement de choses, puis il y a, puis je laisse la parole à Émilie parce que j'ai pas mal terminé, je voulais que ce soit court, je veux pas que ce soit trop long. Mais c'est John Maxwell qui dit toujours cette phrase-là, John Maxwell et plein d'autres leaders, montre-moi ton agenda et je te dirai comment sera ta business. C'est carrément ça. Puis c'est pas juste une question de je place mes lives puis mes publications. C'est aussi je place du temps dans mon horaire pour travailler ma business et connecter aux gens.
Fait que de prendre du temps pour appeler des gens, de prendre du temps pour faire des suivis, de prendre du temps pour connecter à des nouvelles personnes. Oui, vos actions de la DMO sont incroyables, mais ça devrait être ça, entre autres, que votre agenda est rempli. C'est bon? Fait que votre call to action, vous aurez compris que c'est de travailler ça cette semaine, OK? De vraiment aujourd'hui planifier votre semaine et essayez-le. En fait, j'ai envie de vous dire, parce que je sais qu'il y a des gens en ce moment qui doivent se dire, voyons, c'est intense, planifier tout ça. Essaie-le. Pour vrai, essaie-le. Laisse-toi aller là-dedans, essaie-le. Puis laisse-toi place aussi à ça peut modifier. Puis si je me suis mis un sujet une journée, puis ça m'interpelle moins, puis j'ai envie de parler de ça, c'est correct aussi. Sois pas trop rigide non plus là-dedans, mais j'ai envie de te dire de l'essayer. Puis tu vas voir à quel point tu vas te sentir organisé. Et le sentiment d'être organisé amène souvent un sentiment de fierté à la fin de la semaine parce que vous allez sentir que vous allez avoir accompli des choses. Souvent, quand vous sentez que votre business a stagne ou que vous êtes overwhelmed, c'est parce qu'il y a un manque d'organisation dans votre vie, dans votre gestion du temps. Fait que voilà, je te repasse la POC. Je vais faire du bon sur ce que Camille elle a dit parce que je ne ferai pas un wrap-up. On s'entend que vous avez fait papier-crayon, tableau de semaine, vous avez écrit vos sujets, c'est pas le point. En fait, l'organisation fait en sorte que pour tous les moments de votre journée ou de ce que des fois, il va y avoir des impondérables, un enfant qui est malade, un travail supplémentaire, peut-être juste toi, tu files un peu plus croche aujourd'hui, garde ton cycle menstruel vient de partir, puis là, c'est comme c'est la mer à boire, je ne sais pas, OK? Mais le fait d'avoir programmé, d'avoir planifié, organisé ta semaine, fait en sorte que si toi, là, tu vibres moins, si toi, tu es moins magnétique, ta créativité est plus en dents de scie, bien, le fait de l'avoir préparé, tu vas pouvoir juste faire tu sais, play, peser sur le piton, puis y aller avec quelque chose qui a déjà été déterminé pendant que tu avais un bon flow et que tu avais envie de le créer. Puis au travers de ça, cette planification-là, parce que oui, la planification, je pense que c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat, de n'importe quel entrepreneur. Si tu regardes des entrepreneurs qui font des multimillions, qui font des millions, qui font des centaines et de dollars par année, ce sont des gens qui sont organisés. Ce sont des gens qui planifient. Et oui, il y a un côté à la spontanéité, mais la spontanéité, c'est peut-être là ton one more que là, tu vas explorer. Donc, ta base, ton frame est vraiment important. On ne peut pas construire une maison sans solage. Impossible. Et la planification, pour moi, fait partie des fondements de ta business, comme le solage d'une maison, c'est le fondement de ta maison, ce qui fait qu'elle se maintient. C'est ce qui fait qu'elle n'est pas montée tout croche puis elle a l'air de ça à la fin parce qu'il y a des fondements. La réalité, c'est que le fait de faire votre planification aussi va donner un rythme dans votre business. Et pour ceux des fois qui sont comme ça, que je me répète souvent, bien, si c'est écrit sur papier, tu vas pouvoir toi-même dire, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est un vrai feeling ou c'est un faux feeling? Est-ce que je parle toujours du beurre ou je parle toujours juste des ketones? Tu comprends? Tu me suis dans ce que je veux dire? Parce que c'est écrit, tu vas avoir la certitude qu'il y a un rythme et que tu explores différentes sphères, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de donner comme valeur auprès des gens qui vont te regarder et tomber sous ton charme. Donc voilà, n'oubliez pas le call to action. On ferme l'enregistrement, puis on veut 3 personnes qui ont une pépite d'or aujourd'hui à partager.